Jésus a tout payé, il est le même. Pourquoi tout payé, il est le même. Voilà pourquoi je peux chanter. Oh, Jésus a tout payé, il est le même. Voilà pourquoi je veux chanter. Oh, le thème de ce jour, de ce premier dimanche du mois, c'est avoir la victoire sur le péché. Avoir la victoire sur le péché. Et nous prenons notre texte dans Hébreux 12, versets 1 à 2. Hébreux 12, versets 1 à 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Qui, en vue, comprenez, de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. Vous savez, nous les chrétiens, nous aimons souvent les messages de bénédiction, les messages de prospérité, les messages de victoire, et c'est très bien. Et la plupart du temps, nous n'aimons pas trop les messages de péché,
les messages de sanctification. Mais en réalité, si nous vivons dans le péché et si nous ne vivons pas dans la sanctification, nous n'aurons jamais de victoire dans la vie chrétienne. Nous pouvons avoir un bonheur terrestre, nous pouvons avoir des richesses, tout ça, mais la vie chrétienne victorieuse, nous ne pourrons jamais l'avoir sans vivre dans la sanctification. C'est pourquoi nous commençons le premier dimanche, nous commençons d'abord par la victoire sur le péché. Amen. Amen. Ok, grandeur, la pensée du mois. Comme d'habitude, comme de coutume, premier dimanche du mois, nous allons parler d'abord de la pensée du mois, qui est la vie chrétienne victorieuse. Jésus a dit dans Jean 10, verset 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire, et moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. » Quand on parle de vie abondante, vous savez, souvent, nous faisons référence à une vie remplie de matériel. Non, la vie chrétienne abondante ne signifie pas forcément une vie remplie de matériel ou une vie dénuée de difficultés. On peut avoir une vie chrétienne abondante, effectivement, en ayant une vie remplie de matériel, en étant béni abondamment. C'est une bonne chose, nous rendons grâce à Dieu pour ça. Mais on peut aussi avoir une vie chrétienne victorieuse en n'ayant pas les choses matérielles, en vivant dans les difficultés. Comprenez? Donc, la vie chrétienne victorieuse, en fait, c'est une vie chrétienne remplie des richesses spirituelles. C'est lorsque nous avons les richesses spirituelles que nous avons une vie chrétienne victorieuse. Si un chrétien est nanti dans les choses du monde, si un chrétien est riche, s'il a tout ce qu'il veut sur la terre, le bonheur de la terre, mais s'il n'a pas les richesses célestes, ce chrétien sera malheureux. Comprenez? Il sera heureux sur les choses de la terre. Il va payer ses factures, il va bien s'habiller, il va manger à sa faim, mais il aura les mêmes problèmes que les riches de la terre. Vous savez, les riches de la terre vivent dans l'insécurité. Ils vivent dans l'insécurité et dans l'inquiétude par rapport à leur argent. Ils ont de l'argent, mais ils ont deux soucis. Le premier, ils veulent au minimum garder leur niveau d'argent, qu'ils ne veulent pas que leur argent disparaisse. Ils ont peur, ça c'est l'histoire de l'avare, si on a lu Molière. Et deuxième souci, ils veulent augmenter l'argent. C'est-à-dire qu'ils sont déjà à un niveau, ils ne veulent pas surtout d'abord descendre de ce niveau. Et si possible, ils veulent, parce que ça c'est un souci naturel. Comme on dit souvent, l'homme, plus on en a, plus on en veut. Ça c'est la nature humaine, comprenez? Et les riches de ce monde, ils ont ce souci-là. Ils ont ce souci d'avoir parce qu'ils pensent beaucoup à ce que les autres, qui savent déjà qu'ils sont riches, ce que les autres vont penser d'eux. Donc lorsque on est chrétien et qu'on n'a pas les richesses spirituelles, on a les mêmes soucis que les païens de notre catégorie. Pourquoi? Parce que notre vie n'est pas remplie de richesses spirituelles. Ce qui fait la différence entre le chrétien, justement, c'est d'avoir une vie remplie de richesses spirituelles. Dans Jean 10, le même Jean 10, versets 27 à 28 que nous allons lire, Jésus dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Et je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Jésus n'a pas dit, je leur donnerai la vie éternelle. Jésus dit, je leur donne la vie éternelle présentement, actuellement. Nous devons comprendre quelque chose de très important.
Lorsque nous sommes chrétiens, nous avons la vie éternelle déjà sur terre. La vie éternelle, ce n'est pas après notre mort. Après notre mort, on va voir tout à l'heure. Les chemins vont se décider. Nous irons d'abord dans le pays d'Abraham et après, nous irons au ciel. Mais la vie éternelle est spirituelle. Et nous devons avoir déjà la vie éternelle sur terre. Et c'est ce qui fait la différence entre un chrétien et un païen. Celui qui n'est pas chrétien, en fait, a en lui la mort éternelle déjà. La mort spirituelle qui est la source de la mort éternelle. Dieu a dit à Adam, le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Et lorsque Dieu disait cela à Adam, vous savez, quand Adam et Ève vont manger du fruit, Adam était toujours debout, Ève était toujours debout. On va lire tout à l'heure de Genèse 3. Les deux étaient toujours debout, mais en réalité, ils étaient déjà morts. Comprenez? La mort physique est intervenue longtemps, bien plus tard. Et c'est ce qui arrive souvent aux hommes. Quand Lydia parlait de moi, elle disait que dans son, on va dire ça, elle voyait que les gens parlaient de mort facilement. Les gens parlaient de voyage en parlant de mort. Mais en réalité, le chrétien parle facilement de la mort. Et je n'ai pas voulu parler de ça à ce moment. Un chrétien parle, l'apôtre disait que le jour de mon départ est proche. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes remplis de la vie éternelle, nous n'avons pas, la vie éternelle, nous l'avons déjà, nous n'avons pas peur de partir. Vous comprenez? Prenez n'importe quel païen, n'importe quelle personne. Quand tu es chrétien, je dis, ça c'est un baromètre. Quand tu es chrétien et que la mort te ferait trop sympa bien, je suis très sérieux. Parce que, vous savez, la mort, quand je dis, c'est une séparation. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on n'a pas peur de partir. L'apôtre disait, je suis pressé des deux côtés. En même temps, j'ai envie de partir pour aller rejoindre le Seigneur, mais à cause de vous, parce que Paul encadrait encore les âmes et il ne voulait pas les laisser orphelins. Il se souciait de dire, mais à cause de vous, je préfère encore rester. Mais si c'était moi, j'ai envie de partir. Donc le fait de voir des gens, des bien-aimés, partir de tout là, honnêtement, ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une bénédiction. Lorsque un chrétien est prêt à partir rejoindre le Seigneur, ça veut dire que ce chrétien a la vie éternelle déjà en lui. Comprenez? Lorsque à la nouvelle naissance, quelque chose se passe. Dieu a dit dans Ézéchiel, je leur donnerai un nouveau cœur, je leur donnerai un nouvel esprit. J'ôterai le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Dans cette opération, lorsque Dieu enlève le cœur de pierre, justement, qui est attaché à l'esprit de mort, Dieu donne un nouveau cœur qui fait que le chrétien est régénéré. Et ce nouveau cœur vient avec le Saint-Esprit. Et tous ceux qui ont le Saint-Esprit, Paul a dit, l'Esprit de Dieu atteste à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Tous ceux qui ont le Saint-Esprit en eux ont déjà la vie éternelle. Et c'est cette vie-là, éternelle-là, qui fait que le chrétien a une vie en abondance. C'est la vie éternelle, en fait, qui couvre, qui permet au chrétien d'être au-dessus. Vous comprenez? Et on va voir ça pendant tout ce mois. Donc ici, Jésus dit, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais. Pourquoi? Parce que les bébés ont déjà la vie éternelle. Vous comprenez? Lisons un peu Luc 16. Versets 22 à 23. C'est l'histoire du riche et de Lazare. Vous savez, bon, peut-être qu'il faut qu'on lise un peu plus haut. Luc 16. Allons dans Luc 16. On va aller un peu plus haut pour voir. C'est une belle histoire que Jésus raconte. Luc 16. On va aller plus haut à partir de... Voilà. À partir du verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était
porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. On s'arrête là. Versets 22 à 23. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Amen. Comprenez cette histoire. Très important. Le Seigneur, on ne sait pas si c'est une histoire vraie ou si le Seigneur voulait enseigner, mais dans cette histoire, le Seigneur a pris, je peux dire, l'homme le plus pauvre de la terre. Pourquoi je dis le plus pauvre de la terre? Parce qu'il n'était pas seulement pauvre. La Bible dit qu'il était tellement pauvre qu'il voulait manger les miettes chaque jour. Mais la Bible dit qu'à part le fait qu'il soit pauvre, il était aussi malade. Il avait les ulcères sur son corps. Comprenez? Donc c'était un homme, pour les hommes, c'était quelqu'un d'extrêmement malheureux. Comprenez? Mais ce qui fait la différence dans la vie de cet homme, c'est que cet homme avait la vie éternelle en lui. Comprenez? Et dans ce texte, Jésus a dit que cet homme voulait se rassasier, était couché à la porte du riche et voulait se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Mais Jésus n'a dit à aucun moment que cet homme qui était extrêmement pauvre se plaignait ou critiquait le riche ou avait un mauvais comportement. Il était tellement pauvre qu'il voulait profiter pour prendre les miettes qui tombaient de la table du riche. Voilà à quoi correspondait sa vie. Mais à part ça, ce n'est pas un homme qui se plaignait ou qui avait un mauvais comportement. Même lorsque les chiens venaient l'empêcher de prendre les miettes, la Bible ne dit pas qu'il se plaignait. Pourquoi cet homme, malgré sa grande pauvreté, ne se plaignait pas? On va en parler beaucoup plus dimanche prochain. Parce que cet homme, il avait déjà la vie éternelle en lui. Comprenez? La vie éternelle, ce n'est pas après. Jésus a dit, je leur donne la vie éternelle. Et la vie éternelle, on l'a maintenant. Comprenez? C'est pour ça que quand on voit l'histoire d'Étienne, qui a été le premier martyr, la Bible dit, lorsque les gens le lapidaient, les gens étaient en train de lapider. Lisez l'histoire de l'église chrétienne. Vous verrez qu'à un moment, il y a des gens qu'on a brûlés, on les appelait autour d'affaires. À un moment donné, les prêtres brûlaient ceux qui confessaient Jésus et on les brûlait. Comprenez? Il y a un monsieur qu'on appelait John Huss. Il était en train de brûler dans le feu et quand on le brûlait, il chantait des cantiques. Ça, ce n'est pas normal. Comprenez? Pourquoi il chantait des cantiques? Parce que cette personne ne ressentait pas la douleur. Comprenez? Et c'était la même chose pour Étienne. Quand les gens commençaient à lui lancer les pierres, il sentait, mais à un moment donné, il a dit, Dieu avait ouvert le ciel et il voyait Jésus. En fait, son esprit était déjà parti. Sa chair était là, les gens continuaient à le lapider, comprenez? Mais lui, son esprit, pourquoi? Parce qu'il avait déjà la vie éternelle. Quand nous sommes chrétiens, on a dit, je leur donne la vie éternelle. Et c'est ça qui fait la différence entre le chrétien et le. Je dis, et elles ne périront jamais. Parce qu'ils ont la vie éternelle. Et lorsque le chrétien, Lazare, malgré sa condition difficile, comprenez? C'est vrai que je disais au début que la vie, quand je ne dis pas de vie abondante, Jésus ne parle pas forcément de richesse. Parce que souvent on ramène ça la richesse. Non, la richesse n'est pas une mauvaise chose, c'est une grâce. D'avoir des moyens, c'est une grâce. Comprenez? Mais ce n'est pas ça la vie abondante. La vie abondante, c'est une vie qui dépend de la vie éternelle. C'est la vie éternelle qui est la source de la vie abondante. Parce que c'est une vie spirituelle, comme disait tout à l'heure, qu'il faut avoir des choses spirituelles. Les richesses spirituelles, c'est ça qui donne la vie en abondance. Et ici, Jésus parle de ces deux personnes. Jésus dit, ce pauvre Lazare, qui était tellement malheureux, mais sauf que Lazare avait en lui la vie éternelle.
Et quand Lazare est mort, la Bible dit que les anges sont venus faire quoi? En fait, les anges viennent accueillir les gens qui ont la vie éternelle. Quelle que soit ta condition, que tu sois chef de l'État, ce n'est pas la situation sur la terre qui définit ce qu'on est. Tu peux être président de la République, tu peux être ministre, tu peux être ménagère, ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qui est important, est-ce que es-tu sauvé? En d'autres termes, as-tu en toi la vie éternelle? Parce que lorsque tu as la vie éternelle, lorsque tu parles, quelle que soit la façon dont tu parles, ça ce n'est pas ce qui est important. Tu peux faire un accident, ça n'est pas un problème. Mais dès que tu parles, les anges viennent t'accueillir pour t'amener, parce que tu es quelqu'un d'important dans le royaume des cieux. Et c'est ce qui est arrivé à Lazare. Quand Lazare est mort, les anges sont venus l'accueillir et les anges l'ont pu l'emmener dans le sein d'Abraham. Parce que c'était un endroit spécial pour ceux qui ont en eux la vie éternelle. Lazare ne peut pas aller dans le séjour des morts. Comprenez? Et après, la Bible dit quelques temps après, le riche aussi est mort. Ce n'est pas parce qu'il est riche qu'il est parti en enfer, ça n'a rien à voir. C'est parce que ces deux hommes, il y avait un qui avait en lui la vie éternelle et il y avait l'autre qui avait en lui la mort éternelle. Et c'est les gens qui avec ça. Les gens de leur vivant, ils sont déjà déterminés. C'est pour ça qu'on prêche l'évangile. Quand on prêche l'évangile, on propose aux gens la vie éternelle. Comme le catéchisme dit que Jésus dit que c'est le bonheur que je veux te donner quand il parle aux pécheurs. C'est le bonheur que je t'offre. Quand on propose aux gens la vie éternelle, les gens ne veulent pas et les gens se pensent qu'ils sont intelligents, ils sont intéressants, ils sont riches, ils sont beaux, ils sont belles et ils se disent non, foutez le temps avec votre évangile. En fait, les gens préfèrent la mort éternelle. Comprenez? Et ici, dans cette histoire, ce riche-là, Jésus a dit qu'il menait chaque jour. Même le président de l'Église ne vivait pas comme ça. Parce que lui, chaque jour, c'était dimanche. Chaque jour, il faisait la fête. Vous comprenez? Il se disait qu'il avait une belle vie. Mais ce qu'il ignorait, c'est qu'après, la Bible dit qu'il mourut aussi. Et quand il est mort, il s'est retrouvé automatiquement en enfer. Pourquoi? Dans le séjour des morts. Parce que le séjour des morts, c'est pour les gens qui sont morts. Les morts, ce n'est pas lorsque leur corps le retrouve plus. Même de leur vivant, ils étaient déjà morts. Et nous devons comprendre ça. C'est très important. Un homme est mort, il est sur ses deux pieds, il est déjà mort. Vous comprenez? Ou il est sur ses deux pieds, il est déjà vivant. Et c'est le fait de connaître Dieu ou de ne pas connaître Dieu qui fait la différence. Souvent on demande aux gens, es-tu sauvé? C'est très important. Ça détermine le futur. D'abord sur la terre et même au-delà de la terre. Vous comprenez? Donc ici, on voit que dans cette histoire, Lazare, bien qu'il soit dans une situation très difficile, avait en lui la vie éternelle. Et à la fin, il est reparti dans la vie parce qu'en fait, il était déjà vivant sur la terre. Ce n'est pas après la mort que ça se décide. Et ce n'est pas les messes de requiem ou les cérémonies ou tout ce qu'on peut faire. On ne peut plus rien faire. Quand tu pars, quand l'esprit se sépare du corps, c'est trop tard. Et c'était la même chose pour le riche, vous comprenez? Donc c'est très important de comprendre ça, que pour avoir une vie chrétienne victorieuse, il faut d'abord avoir en soi la vie éternelle. Parce que c'est la vie éternelle qui est la source de la vie chrétienne victorieuse. Vous comprenez? Quel que soit qui on est je dirais dans l'église, qu'on soit pauvre, riche, tout ça, ça n'a aucune espèce d'importance. Quand on n'a pas en soi la vie éternelle, on ne peut jamais avoir de vie chrétienne victorieuse. Ça, c'est la pensée du mois. Je vais fermer cette parenthèse, on va continuer les autres dimanches. Maintenant, on revient sur ce dimanche, dont le thème est avoir la victoire sur le péché. Grand 2, la victoire sur les pensées. La victoire sur les pensées. Hébreux 2, verset 1, ça c'est notre verset de ce dimanche. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous environne si facilement
et pourrons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Amen. Hébreu dit, est le péché qui nous enveloppe si facilement. Effectivement, le péché, en fait, tourne tout le temps autour de nous. Pas que nous tombons dans le péché, non, mais constamment, nous sommes environnés de péché. Nous côtoyons constamment le péché et surtout par les pensées. Vous savez, les pensées sont les premiers champs de bataille de Satan. Toutes les tentations commencent toujours par les pensées. Et souvent, Satan bombarde tout le monde, chrétien comme païen de toute façon, de pensées. Chaque jour, Satan peut t'envoyer des milliers, de centaines, de dizaines de pensées, et des pensées en fonction des circonstances. Satan t'envoie des pensées, et quelquefois, tu peux ressentir que ces pensées ne viennent pas de toi, mais à d'autres occasions, tu peux avoir l'impression que ce sont tes propres pensées. Parce que Satan se dissimule souvent, il aime se dissimuler pour faire les choses. Lisons maintenant Genèse 3, versets 1 à 6. Genèse 3, versets 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme dit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il la mangea. Amen. Amen. Voilà cette histoire. Lorsque Satan s'est approché d'Ève, Satan s'est approché d'elle en se déguisant en serpent. Parce que Satan ne se montre jamais tel qu'il est. Satan s'approche toujours en se déguisant. Et lorsque Satan s'approche de nous, Satan suggère des choses. Tu peux être là, tu peux avoir, je prends l'exemple très simple. Imaginons que quelqu'un t'a offensé, quelqu'un t'a fait du mal, et puis tu peux avoir une idée. Tu peux avoir une idée, disons une idée de vengeance. Et tu peux même penser que c'est une idée géniale. Et surtout les chrétiens de notre génération, tu peux même dire merci Seigneur pour cette idée. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens disent merci, enfin les chrétiens, ceux qui vont à l'église, ils disent merci pour tout. Ils peuvent dire que ça c'est une très bonne idée. C'est vrai que c'est peut-être une très bonne idée, sauf que cette idée vient tout droit de chez Satan. Comprenez? Parce que quand les idées germent dans nos têtes, nous avons l'impression que ces idées viennent de nous. Non, faisons très attention. Même quand tu es en train de prier, tu peux avoir des idées. Parce que Dieu a permis à Satan, Satan a le droit de nous suggérer. Lorsque Jésus était en train de jeûner, la Bible dit qu'il a fait 40 jours, et que Satan s'est présenté à Jésus. Satan s'est présenté à Jésus parce que Satan et Jésus se connaissaient. Satan n'avait pas besoin de se dissimuler. Vous comprenez? Et Satan a fait des suggestions à Jésus. Pareil. Et la Bible dit, comme Jésus avait faim, il dit, voilà, comme tu as faim, voici une bonne idée pour toi. Donc transforme ce pain. Parce qu'il sait que Jésus en a la capacité. Jésus en a le pouvoir. Il dit, bon, comme tu as faim, voilà. Vite fait, bien fait, puis tu manges. Tu n'as pas besoin d'attendre d'aller acheter la nourriture. Comprenez? C'est une idée géniale. Pourquoi? Parce que Jésus, effectivement, a la capacité de transformer des terres en pain. Et Jésus avait terminé, il était à la fin de son jeûne, donc il devait manger. Vous comprenez? Donc, en réalité, mais Jésus a dit non. Parce que je dis ça que ce n'est pas à Satan de lui suggérer les choses. Il dit non, non, non. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Parce que c'est une idée qui était géniale, mais qui venait de Satan. Vous comprenez? Et ici, dans cette histoire,
Satan, vous savez, Satan, quand il s'est approché d'Ève, il a entamé une discussion, un dialogue. Et c'est souvent ce que Satan fait. Des fois, tu peux être là, tu réfléchis, tu réfléchis, tu as les bonnes idées, les mauvaises idées, tu te bats avec ta tête. Quand tu te bats avec ta tête, il faut prendre la Bible, il faut voir ce que la Bible dit à propos de cette situation. Quand c'est quelqu'un qui t'a fait du mal, la Bible dit pardon, donc toutes tes idées géniales, tout ça, là, vous dit non, j'arrête ça parce que Dieu dit de pardonner. Même si ça te fait mal, tu arrêtes les idées géniales. Parce que ici, quand Satan a proposé à Ève, comprenez, le verset 6 dit quelque chose de très intéressant. La Bible dit dans le verset 6, ça c'est Ève même qui parlait, verset 6. La femme dit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Ève connaissait cet arbre. Ève avait vu plusieurs fois cet arbre. Mais Ève n'avait jamais vu que c'était un arbre qui était agréable à la vue et que cet arbre était bon à manger et que cet arbre était susceptible d'ouvrir l'intelligence. Comprenez? Parce que ce que Satan fait, et c'est ce que Jacques a dit, lisons Jacques 1, verset 13 à 15. Que personne, lorsqu'il est tenté, le dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché et le péché consommé produit la mort. Vous comprenez? Satan fait d'abord juste une suggestion. Une petite suggestion, comprenez? Et lorsque tu comprends que c'est Satan, comme Jésus a dit pour Pierre, tu dois dire arrière de moi Satan, tu mets en scandale. Mais si tu ne dis pas à Satan arrière de moi Satan, tu mets en scandale, Satan va continuer et vous allez commencer à discuter. Mais c'est difficile de s'en sortir quand tu commences à raisonner avec Satan. Comprenez? Quelle que soit la situation, il ne faut jamais raisonner avec Satan. Parce qu'il est rusé. C'est pour ça que lorsque Satan, utilisé par Pierre, parlait à Jésus, Jésus a dit arrière de moi Satan, tu mets un scandale. Parce que je ne voulais pas raisonner avec Satan. Et ici, dans cette affaire, lorsque Ève raisonnait avec le serpent, elle s'est rendue compte que mais le fruit que je négligeais là, ou le fruit que je ne voyais même pas là, donc c'est un très bon fruit comme ça, et c'est elle qui voyait maintenant. C'est pas Satan qui lui a dit que ce fruit est beau, non, agréable à la vie, non, c'est elle qui tire maintenant cette conclusion. Elle voit que le fruit est agréable à la vie, parce qu'elle était maintenant attirée. Et Jacques dit non. La convoitise, Satan te propose seulement les choses. Mais c'est quand toi-même tu es attiré par la convoitise. Et Jacques dit, et amorcé. Amorcé par ta propre convoitise. Vous savez, amorcer vient d'abord d'un mot qui s'appelle amorce. Amorce qui signifie à part, à la base. Comme si Satan te prenait par un appât, mais amorcer signifie aussi entamer une nouvelle action, comme on dit amorcer un virage. Donc lorsque la tentation vient, la tentation n'est pas péché, parce qu'on confond. Satan peut te présenter beaucoup de plats. Tu peux être surpris par une mauvaise pensée. Tu dis arrière de moi Satan, tu mets un scandale. Et ça s'arrête là. Mais c'est lorsque tu commences par ruminer, comme font les ruminants, cette pensée, et que tu trouves que cette pensée est intéressante, et que tu te décides. Dès que tu te décides, c'est fini. C'est là que tu dis que tu es déjà amorcé.
là, le péché est déjà consommé. Et c'est ce qui est arrivé à Judas Iscariote. La Bible dit, lorsque Satan lui avait mis à cœur de trahir Jésus, mais avant que Satan ne lui mette à cœur, Judas pensait à ça. Judas élaborait déjà d'abord une stratégie. Judas savait que tous les soirs, Jésus se retrouvait dans le jardin là-bas à Gethsémani avec. Donc Judas connaissait, il faisait son projet. Pendant tout ce temps, il n'avait pas encore pris de décision. Il voyait l'argent qu'il pourrait gagner. Ça serait un bon business. En même temps, il sait que Jésus est puissant. Jésus, à plusieurs reprises, on a voulu l'attraper, mais Jésus a disparu. Donc Judas a eu le temps de faire ses calculs. À un moment donné, c'est dit que ça, c'est une opération sans risque. Parce que c'est que si Jésus, même si on l'attrape, on ne pourra rien lui faire parce qu'il va disparaître. Et quand il s'est dit, bon, c'est une bonne opération, je vais gagner de l'argent et c'est sans risque. Et il s'est décidé. Et lorsqu'il s'est décidé, la Bible dit, lorsque Satan lui avait mis à cœur. Donc, c'est comme ça que Satan opère. Donc il est important, pour vaincre le péché, il faut commencer par vaincre ses pensées. Si on n'a pas la victoire sur nos pensées, on ne peut pas vaincre le péché. Si tu es un homme marié, un homme de Dieu marié, et tu vois une telle belle femme passer, parce que les belles femmes, il y en aura toujours. Ça ne peut jamais manquer. Comme les beaux garçons, ça ne peut jamais manquer. Et quand tu vois une telle belle femme passer devant toi, Satan te dit, tu vois comment elle est belle, tu dis oui, elle est belle, mais qu'elle passe son chemin arrière de moi, Satan. Mais quand tu commences par imaginer, par trottiner, par poser, mais c'est la femme de qui? Et c'est ça qui a posé le problème à David. David a dit, mais la femme qui se lave là, c'est la femme de qui? On l'a dit, c'est la femme de cela, c'est la femme de cela, je suis le roi, donc amenez-la moi. Et c'est ça qui lui a posé des problèmes. Donc, lorsque Satan commence par te faire des suggestions, tu commences par dire arrière de moi, Satan, pour que l'affaire s'arrête là. Mais si tu veux jouer à l'intelligent avec Satan, tu ne peux pas t'en sortir. Comprenez? Tu ne peux pas t'en sortir. Et c'est comme ça que souvent on tombe dans le piège de Satan. Amen. Amen. Grand 3, on va terminer par ça. Les petits renards. Les petits renards. Cantique des Cantiques, 2 verset 15 dit, prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Prenez-nous les renards, des petits renards qui ravagent les vignes, dans certaines versions dit qui ravagent de grandes forêts. Les petits renards. Vous savez, Satan a compris que il ne peut plus amener certains chrétiens dans les péchés comme l'impudicité, l'adultère, le vol, le meurtre, en tout cas les péchés grossiers ou ce qu'on appelle grand péché. Satan a compris qu'il ne peut plus amener certains chrétiens sur ce terrain-là. Donc Satan se contente de les bloquer dans certains petits péchés. Vous comprenez? Comme les critiques, la médisance, les calomnies, le mensonge, beaucoup de petites choses que beaucoup de chrétiens négligent, se disent que bon, ça ce n'est pas grave, il suffit de demander non. La Bible dit ce sont des petits renards qui ravagent les grandes forêts. Ces petits renards, en fait, empêchent les chrétiens de décoller spirituellement. Ces petits renards créent la pesanteur dans la vie du chrétien. Ces petits renards luttent contre la vie spirituelle, contre le sort spirituel. Ces petits renards créent la lourdeur. Ce matin, Patricia disait qu'elle avait du mal à venir à l'église. Pourquoi elle avait du mal? C'est vrai qu'elle a eu du mal, c'est vrai qu'elle est attaquée, mais en amont, il y avait un problème. Vous comprenez? Pour avoir du mal, pour être lourd, c'est qu'en amont, il y avait un problème. Et souvent, ce n'est pas les trucs extraordinaires, on va dire, elle est tombée. Non. C'est juste les petits renards. Négligence de rester quelques jours sans lire la parole de Dieu, rester quelques jours sans pouvoir prier, c'est juste les petites choses qu'on néglige. Mais ces petits renards ravagent, causent des dégâts, de grands dégâts.
Parce que l'objectif, c'est d'attaquer la vie de prière. Et quand la vie de prière est attaquée, c'est fini. On est chrétien, on peut venir même à l'église tous les dimanches. Mais en réalité, on ne sert plus à rien à Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit que mais si le sel perd sa saveur, à quoi? Voilà. Avec quoi? C'est ça. Parce que le Père perd sa qualité. Même si la personne a l'église tous les dimanches, elle ne sert plus à rien. Ou du moins, elle ne sert plus à grand chose pour Dieu. Elle est là. La personne peut être utile pour l'église. La personne peut parler de l'église. Pour l'église, ils sont importants. Mais pour Dieu, cette personne ne sert plus à rien. Donc, nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention à qui nous sommes d'abord. Qui nous sommes des chrétiens, nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons en nous la vie de Dieu. Nous avons en nous la guérison, nous avons en nous le Saint-Esprit. Nous devons prendre conscience de cela. Et nous devons éviter tout ce qui viendra corrompre notre nature, tout ce qui va nous empêcher d'accomplir dignement le plan de Dieu dans notre vie. Vous comprenez? Nous devons veiller sur nos pensées. Nous devons vaincre Satan dans nos pensées. Lorsque nous avons des pensées qui défient dans nos têtes, nous devons nous rapprocher de la Bible. Nous devons ouvrir la Bible et voir ce que la Bible dit par rapport à cette situation. Même si ce que la Bible dit est difficile, nous devons savoir que c'est ce que la Bible dit qui est vérité. Si nous écartons de la voie de la Bible, alors nous serons manipulés par Satan. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Jésus a coupé du même mon